Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 14 sur le cours de l'agrandissement et réduction dans l'espace. Niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Soit ABCDMNPQ, un parallélépipède rectangle et au milieu de AB tel que AB est égal à 6 cm, AD est égal à 4 cm et AM est égal à 3 cm. On agrandit ce solide 3 fois. Calculez l'aire du triangle OPQ et le volume du pyramide OMNPQ après l'agrandissement. Donc vous allez calculer l'aire du triangle OPQ. Et après, vous allez calculer le volume du pyramide OMNPQ après l'agrandissement. Je vais vous montrer ce solide dans l'espace. Voici notre parallélépipède rectangle et voici le pyramide qui se trouve à l'intérieur. Vous allez voir qu'il peut se trouver à l'intérieur de ce parallélépipède. Voilà. Comme vous voyez, voici la figure que vous avez dans l'exercice. Maintenant, je vais le faire sortir. Voilà. Je peux le faire entrer encore une fois pour que vous voyez bien ce qui se passe dans l'espace. Comme vous voyez, les facettes de notre pyramide je vais lui donner une couleur. Voilà. Maintenant, vous pouvez encore voir comment il pénètre à l'intérieur du solide. Voilà. Maintenant, il est à l'intérieur, donc je vais le glisser un petit peu. Voilà. Maintenant, je vais demander cette surface-là, de ce triangle que vous avez ici. Je ne vais pas vous dire au départ comment il apparaît, mais c'est à vous de le faire. Donc انتم هيك قلتوا صورة على شكل هندسي في الفضاء. Vous voyez? Et là maintenant vous pouvez commencer la réponse aux questions. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Donc on va commencer par calculer l'aire du triangle OPQ. Calculant. L'aire du triangle OPQ, mais avant l'agrandissement. Avant l'agrandissement. Maintenant, comment vous voyez ce triangle OPQ?
Oui, c'est un triangle isocèle de sommet O. OPQ est un triangle isocèle de sommet O. On va le démontrer ça, bien sûr. Donc, je vais l'isoler ici. O. Et je pose ici Q, puis ici P. Voilà. Supposons qu'elle est déjà isocèle de sommet O. Alors, comment on va calculer sa surface? Ou bien son aire? Oui, c'est la surface de base, qui est ici, PQ, fois la hauteur sur 2. Donc, il faut ajouter un autre point ici. Donc, on peut dire que H ou bien OH est la hauteur de ce triangle. Donc il faut savoir à quoi est égale la distance OH. Et pour savoir cette distance, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, il faut voir à quoi est égale la distance OQ, puis à quoi est égale la distance QH pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc vous voyez, donc la question posée pour calculer EH revient à poser la question pour OK et OQ et QH. Regardons la figure, نشوفوا la figure. Voici notre figure ici. QH. Donc on a dit H est ici. OH. Donc est-ce qu'on connaît OQ? Oui, on ne connaît pas OQ. Mais au contraire, QH c'est facile à calculer puisque si OPQ, supposons que OPQ est un triangle isocèle de sommet O, alors la hauteur OH est aussi la médiatrice du segment PQ. Donc H, ce sera le milieu de PQ. Et la distance PQ, elle est connue. Je vais voir, parce qu'on a déjà dit quelque chose sur la distance AB. Oui, la distance AB est égale à 6. Donc PQ est égal à 6. Cette distance-là est égale à 6 cm. Donc PQ est égal à 3 cm. Il nous reste OQ. Pour trouver OQ, qu'est-ce qu'on va faire? OQ, c'est très intéressant cette distance. Parce que si on connaît cette distance, alors on va connaître OP pour dire que le triangle elle est isocèle. Oui, on va choisir dans ce cas le triangle ODQ. ODQ, ce triangle-là. Quelle est sa nature? Oui, elle est rectangle en D. Le triangle ODQ est rectangle en D. Pourquoi? Oui, parce que vous savez que les supports des arêtes latérales d'un parallélépipède rectangle sont perpendiculaires aux bases de ce parallélépipède rectangle. Autrement dit, la droite DQ, qui est un support, ou bien qui est une support de cette arête, est perpendiculaire au plan ABCD. Puisqu'elle est perpendiculaire au plan ABCD, elle est perpendiculaire à toute droite incluse dans ce plan et qui passe par le point D. En particulier, la droite ED, OD. La droite OD. Donc vous avez ici un triangle rectangle. Donc je peux tracer à main levée, je vais éloigner ça ici, et je peux tracer à main levée
ce triangle rectangle de sommet D, comme ça. Et cette distance DQ, on la connaît. Je vais voir les données. DQ, c'est AM, c'est 3 cm. Donc cette distance, c'est 3 cm. Voyons maintenant OD. OD, on ne la connaît pas. Nous, on espère chercher OQ, mais on est devant un autre obstacle. C'est que la distance OD est inconnue. Alors, on va chercher OD. شتي تلاحظ بان حاجه تطر من الحاجه. في الاول بغينا نعرفوا هاد لا سيرفاس ديال هاد لو تريونغل او بي كيو، قلنا غادي نحتاجوا لا هوتور. مجينا تراسينا لا هوتور قلنا اصلا لا هوتور ما عرفناهاش، دونك اون ا بوزوان دو كونيتر او كيو. جينا تاني نبحثوا على او كيو اون utilisant لو théorème de Pythagore. Plutôt on veut chercher au Q, bien sûr, sans utiliser le théorème de Pythagore, parce que le théorème de Pythagore va être utilisé pour calculer OH. Donc pour calculer OH, on a besoin de OQ. Donc on cherche OQ. On vient sur ce triangle-là. On a dit que c'est un triangle rectangle en D. OQ, c'est l'hypoténuse. Donc on a besoin de OD. Donc il faut chercher OD. Alors, comment on va chercher OD? Oui, en choisissant un triangle. Lequel? Oui, c'est le triangle OAD. Comment il est? Oui, il est rectangle en A, puisque le quadrilatère ABCD est un rectangle, n'est-ce pas? Je vais le tracer ici. Donc ça, c'est le point A, ça, c'est le point D, et ça, c'est le point O. Donc, comme vous voyez ici, pour calculer la distance OH, on a besoin de passer par 3 étapes. La première étape, c'est celle-là. On va calculer d'abord OD. On va calculer OD, on a le théorème de Pythagore, on va OQ. On va OQ, on va remplacer ONA. Vous voyez? On a les deux côtés connus. Le seul côté inconnu, on va le connaître bien sûr en utilisant le théorème de Pythagore. Voici la stratégie de ma démonstration. Allez-y, on va commencer. On a OAD est un triangle rectangle en A, car A est un sommet du rectangle ABCD. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, OD au carré est égal à OA au carré plus AD au carré. C'est-à-dire OD au carré est égal
Je vais chercher la valeur. Comme vous voyez ici, OA, c'est la moitié de OB, parce qu'on a déjà dit que O est le milieu de AB. Donc OA, c'est la moitié de AB. AB est égal à 6. Et la moitié de 6, c'est 3. Donc, je vais écrire ici 3 au carré, plus AD au carré. Donc, c'est 4 au carré. Et je vais ouvrir ici une parenthèse, car O est le milieu de AB. Et AB est égal à 6. Et AD est égal à 4. Voilà. C'est-à-dire encore, OD au carré est égal à 9 plus 16. OD au carré est égal à 25. OD est égal à 5. Donc, la distance OD, maintenant je la connais. Regarde ici. On connaît maintenant la distance OD. Donc, je vais la remplacer ici. Et je peux connaître maintenant OD, puisque je connais DQ est égal à 3. Oui, DQ est égal à 3. Et OD est égal à 5, donc je peux connaître ces distances. En utilisant toujours le théorème de Pythagore. Mais tout d'abord, il faut démontrer que ce triangle ODQ est rectangle en D. N'est-ce pas? Donc on va démontrer au départ que ce triangle ODQ est le rectangle en D, puis on applique le théorème de Pythagore. Donc je vais écrire ici, montrons que ODQ est un triangle rectangle en D. On sait que la droite DQ est perpendiculaire au plan qui contient la face ABCD. Et comme la droite OD est incluse dans ce plan, alors DQ est perpendiculaire à OD. D'après la définition. D'après la définition de la perpendicularité d'une droite et un plan. Parce qu'on a dit dans notre cours, une droite est perpendiculaire. Si une droite est perpendiculaire à un plan, alors elle est perpendiculaire à toutes les droites incluses dans ce plan. Et qui passent bien sûr par le point de pénétration. Donc, ODQ est un triangle rectangle en D. Et maintenant, je peux appliquer le théorème direct de Pythagore. Par conséquent, OQ au carré est égal à OD au carré plus DQ au carré. OQ au carré est égal à 5 au carré
plus 3 au carré. OQ au carré est égal à 25 plus 9. OQ au carré est égal à 34. OQ est égal à racine carrée de 34. Voici ma distance OQ. Bon, si vous regardez bien comment on a calculé la distance OQ en passant par 3 étapes, vous pouvez faire la même chose ici pour OP et vous allez passer par les mêmes étapes et vous allez trouver que OP est égal exactement la racine carrée de 34. Donc je ne vais pas refaire la démonstration, je vais dire de la même manière on montre que OP est égal à racine carrée de 34. Par conséquent, le triangle OPQ est isocèle de sommet O, soit OH sa hauteur. Donc, H est le milieu de sa base. Et maintenant, je me suis retourné à cette figure avec laquelle j'ai commencé ma stratégie de la démonstration. هذه هي باش بديت قبيله. يلا ملي بديت باش تنبحث على الحل ديال التمرين. دونك نشوفوا هنايا اشنو اللي عندنا. OQ, cette distance on la connaît maintenant, c'est la racine carrée de 34. Et on a démontré que OPQ c'est un triangle isocèle. Donc H est le milieu de PQ. Donc maintenant, on peut utiliser le théorème de Pythagore pour calculer OH. Et si on calcule OH, alors le problème est réglé. C'est-à-dire on peut calculer la surface de ce triangle. N'est-ce pas? Yalla, allons-y. OHQ est un triangle rectangle en H. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, OH au carré plus QH au carré est égal à OQ au carré. Et je remplace OH au carré plus QH c'est 3 au carré plus OQ au carré, c'est la racine carrée de 34 au carré. Et je vais ouvrir ici une parenthèse, dire car QH
est égal à QP sur 2, qui est égal à 6 sur 2, qui est égal à 3. Et OQ est égal à racine carrée de 34. On vient de le démontrer. Ça, c'est 3. Ça, c'est 4. Et je ferme la parenthèse. OH au carré est égal. Racine carrée de 34, c'est 34. Moins 3 au carré, c'est moins 9. C'est-à-dire OH au carré est égal. 34 moins 9, c'est combien? Oui, c'est 25. OH est égal à racine carrée de 25. C'est-à-dire OH est égal à 5. Maintenant, on connaît la hauteur de ce triangle, donc sa surface ou bien son aire, c'est la base PQ fois la hauteur OH divisé par 2. Autrement dit, 6, parce que la base PQ vaut 6 cm, 6 fois 5 c'est 30, sur 2 c'est 15 cm au carré. L'aire du triangle OPQ est 2 points SOPQ est égal à la base PQ fois la hauteur OH sur 2, qui est égal, PQ c'est 6 fois 5 sur 2. Conclusion, S est égal à 15 cm au carré. Soit S', l'aire du triangle OPQ après l'agrandissement de coefficient, combien? Oui, de coefficient 3, parce qu'on a dit qu'on a agrandi 3 fois ce solide. Donc, S' est égal à 3 au carré fois S. Donc, je vais d'abord noter la propriété K au carré fois S, et puis je remplace. S' est égal à K au carré, c'est-à-dire 3 au carré fois 15. S' est égal à 9 fois 15. 5 fois 9, 45. 9 fois 1, 9 et 4, 13. Donc ça, c'est la surface ou bien l'aire de ce triangle après agrandissement. Soit V, le volume de la pyramide OMNPQ avant l'agrandissement. V est égal à la surface de base, c'est-à-dire la surface du rectangle MNPQ, qui est simple à calculer, fois la hauteur
H fois 1 tiers. Je m'excuse, j'ai oublié le 1 tiers. C'est 1 tiers fois la surface de la base MNPQ fois H. H étant donné la hauteur avec H, la hauteur de cette pyramide. Bon, si vous voyez cette figure, H, ou bien la hauteur H, c'est ces distances-là qui séparent le point O et la droite MN, c'est-à-dire le support de ce côté. Autrement dit, cette distance-là, c'est exactement la distance AM. La distance AM, c'est la hauteur de ce pyramide, parce que le sommet de ce pyramide se trouve ici, au point O. Et O, ça fait partie de la surface, ou bien de la face qui se trouve au-dessus de ce parallélépipède rectangle. Donc la distance qui sépare le point O de la base, c'est bien la distance AM. Et cette distance AM est égale à 3. N'est-ce pas? Et la surface du rectangle MNPQ, c'est la longueur fois la largeur sur 2. La longueur MN, c'est 6, qui est égale à AB, et la largeur MQ est égale à AD, qui est égale à 4. Et 6 fois 4, 24. La longueur fois la largeur. Ça, c'est la surface de la base de notre pyramide. Donc, c'est facile à calculer tout ça. On sait que la surface du rectangle MNPQ est égale à MN fois MQ. C'est-à-dire la surface de MNPQ est égale MN, j'ai dit MN est égal à, ben oui, est égal à 6 fois MQ, MQ, c'est AD est égal à 4, oui, c'est ça. Le tout est égal à 24 cm au carré. J'ouvre ici une parenthèse, je vais dire car MN est égal à AB, qui est égal à 6 cm. Et MQ est égal à AD, qui est égal à 4 cm. Voilà. La hauteur H de cette pyramide est tout simplement AM. Et comme AM est égal à 3, oui, alors H est égal aussi à 3. Donc, le volume est égal à 1 tiers fois 24 fois 3. On peut réduire par 3, ça donne le volume est égal à 24 cm au cube. Ça, c'est le volume de notre pyramide avant l'agrandissement. Soit
V', le volume du pyramide après l'agrandissement de coefficient 3. Donc V' est égal à quoi? Oui, V' est égal à K au cube fois V. C'est-à-dire V' est égal à 3 au cube fois V. C'est-à-dire fois 24. V' est égal à 27 fois 24. Je calcule 27 fois 24. 4 fois 7, 28. 2 fois 4, 8 et 2, 10. 2 fois 7, 14. 2 fois 2, 4 et 1, 5. 8, 4, 6. 648. Centimètres au cube. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdo du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir.